Nous sommes en période de crise. Crise dans le social, crise dans les familles, crise dans le domaine de la santé, crise dans le domaine de l'alimentation, crise entre les nations, crise dans les religions, crise financière. Ça ne va pas. On dirait que le mal est partout à la fois. Crime, homosexualité, pédophilie, inceste, sida, cancer et toutes sortes de maladies. Pourquoi notre monde se trouve dans une telle situation? Alors beaucoup se disent, mais où est Dieu? Que fait-il? Est-ce que notre Dieu dort? Je ne crois pas, mes amis, que ce Dieu qui est si puissant, tout puissant dort. Non. Mais quel est le vrai problème de notre société? Si nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse, chapitre 12, est-ce que chaque personne a emmené sa Bible? Si quelqu'un n'a pas une Bible, j'espère qu'on a préparé des Bibles. Donc, si vous n'avez pas de Bible, levez la main et on va vous servir. J'ai dit Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Pourquoi notre monde se trouve dans cette situation? La parole de Dieu déclare dans Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9, le livre de la Révélation. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Je lis. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit, quoi? Toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Si notre monde se trouve dans une telle situation, c'est que le diable est descendu ici-bas. Et le texte nous dit, il a séduit toute la terre. Le verset 12 nous dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Pourquoi les habitants du ciel doivent se réjouir, être dans la joie? Parce que le danger n'est plus là. Le diable n'est pas là. L'adversaire n'est pas là. L'ennemi n'est pas là. Il est où? Sur la terre. C'est pourquoi la suite du verset 12 dit, malheur à la terre et à la mer, car qui? Le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous pensons que nous avons beaucoup de temps devant nous. Mais lui, Satan, sait qu'il a peu de temps. Le mot diable, qui signifie diabolos, celui qui divise. Il a divisé les anges entre eux dans le ciel. Il est descendu sur la terre. Il a divisé les enfants de Dieu, le premier couple, Adam et Ève. Et si aujourd'hui, il y a tant de divisions dans nos familles, c'est parce que le diable est réel, le diviseur. Si dans nos entreprises, il y a tant de divisions, tant de problèmes, c'est parce que le diable est encore vivant, car la Bible nous dit c'est le diviseur. Il est Satan, l'adversaire. Nous sommes en train de vivre dans une période difficile, nous dit la parole de Dieu. Donc, la Bible nous dit que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Diable n'a pas venu pour bailler blague.
il pas venu puis passer la main en dos, moun ka chanter abi diabla de ou ka mettre des connes, il ka ri ça. C'est plus sérieux mes amis. C'est une guerre sans merci entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre Satan et Jésus. C'est une question de vie ou de mort et chacun doit prendre position parce que le meilleur est à venir. Oui, mes amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que notre Dieu dort? Que fait-il? Eh bien, la Bible répond. Au psaume 121, psaume 121, versets 4 à 8, nous lirons ce verset. Psaume 121, notez ces textes pour les revoir à la maison. La parole de Dieu déclare au psaume 121, versets 4 à 8, « Voici, il ne sommeille ni ne dort. » Alléluia. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera comment? Point. Ni la lune pendant la nuit, l'Éternel te gardera de tout mal. Est-ce que tu as entendu cela? L'Éternel te gardera de tout mal dans cette guerre. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ce Dieu-là que nous avons ne dort pas, mes amis. Non, même si l'ennemi est vivant, Dieu ne dort pas. Mais où est notre Dieu? Est-ce qu'il se cache? Où est le problème? Ésaïe chapitre 59 nous donne la réponse. Ésaïe, quand nous venons ici, c'est pour tourner la Bible. Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. La parole de Dieu dit ici, dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous? Nous sauver, mes amis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le projet de Dieu, le meilleur reste à venir parce que Dieu veut sauver chacun d'entre nous. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Nous avons un Dieu qui a des oreilles, n'est-ce pas? Donc nous pouvons causer avec lui, nous pouvons parler avec lui. Ce Dieu-là est formidable, mes amis. Mais le texte nous dit au verset 2, le problème ne se trouve pas du côté de Dieu, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Où est le problème? Chez nous, mes amis. Ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. Si Dieu ne nous voit pas, c'est parce que le péché est en nous et nous domine et fait barrage. Le péché met un mur entre Dieu et nous. Mais ce soir, nous avons la possibilité de faire un pas de plus par la grâce de Dieu. Nous avons la possibilité de remporter une victoire sur nous-mêmes, sur le péché, sur le mal et sur le diable lui-même par la grâce de Dieu. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la parole de Dieu est là pour nous enseigner la situation de notre monde. Que nous dit la parole de Dieu sur les derniers jours? 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. Et nous allons voir que la parole de Dieu est là pour nous éclairer concernant la situation de notre monde. Aujourd'hui, les gens vont consulter leur horoscope, les voyants, pour essayer de connaître leur avenir. Mais nous avons tout dans la parole de Dieu. Alors à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre le temps pour étudier la parole de Dieu. Nous allons prendre le temps pour découvrir un personnage clé, Jésus-Christ, le divin sauveur. La parole de Dieu déclare ici, dans 2 Timothée 3, et nous lisons.
sache que dans les derniers jours, il y aura des temps comment? Mes amis, est-ce que ça vrai? Bon, là, commencé en ville où jeune monde, comment y est? Maman, bah, la red. C'est difficile. Là, on passe là, comment y est? Bah, ma nouvelle la famille. Messieurs, mi fait. Faut bah, la red. Mais que nous dit la Bible? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous ne sommes plus dans les derniers temps, mais nous sommes dans les derniers jours. Notre monde tire à sa fin. C'est pourquoi nous avons donné comme thème le meilleur reste à venir. Oh mes amis, le moment est venu de cesser de regarder les choses de ce monde et de se tourner vers Jésus. Le moment est venu de ne plus s'attarder dans les choses futiles, mais de se tourner et de plonger les regards dans la loi parfaite de l'Éternel. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la parole de Dieu nous dit, car les hommes seront comment? Égoïstes. Avant, l'on tenait un petit bagage, ou t'es qu'à partager, il y en a l'autre. Mais aujourd'hui, chacun pour soi et le diable pour la compagnie. Mais nous vivons la réalité, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Certains sont tellement assoiffés d'argent. Au Brésil, j'ai vu un reportage où sur la route, une voiture passait et prenait les enfants et arrachait leurs organes pour aller vendre leur cœur, les yeux, etc. Et on mettait ça dans la glace et on partait à toute vitesse pour aller vendre ces organes et on laissait ces enfants-là sur la route. Amis de l'argent, les gens sont prêts à vendre tout ce qui est à la maison pour avoir de l'argent pour acheter marijuana, zeb, etc. Mais le temps est venu, car nous avons un sauveur merveilleux, mes amis, qui veut mettre un terme à toutes ces choses. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, il y a des gens qui sont remplis d'orgueil, et la terre va rapporter, mais qui m'en ouillent. Je dis à aux vivants, demain ou morts. Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Mais où sont nos enfants? Que font-ils? Pourquoi ils ne veulent plus obéir à papa et à maman alors qu'il y a un commandement dans la Bible qui dit « Honore papa et maman, amen ». Respectez papa et maman. À présent, c'est... Je ne vais pas même parler, mais c'est juste. Arrêtez là, c'est pas arrêtez là. Vous comprenez? Les enfants seront comment? Rebelles à leurs parents. Parfois, les parents laissent la maison et ce sont les enfants qui règnent en maître à la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Avons-nous démissionné en tant que parents? Eh bien, le moment est venu de dire, Jésus, viens dans ma maison pour régner avec moi. Le moment est venu maintenant pour dire, mes enfants, je vous aime, arrêtez, allons vers Jésus, le divin sauveur. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça les temps difficiles. Si les enfants sont rebelles, la prophétie l'avait déjà annoncé. Eh bien, ingrats, irréligieux. Les gens n'aiment pas parler de religion. Cet après-midi, je suis arrivé à la maison. Mon épouse me dit, viens, écoute ça. Un homme, il a dit, je suis Jésus. En oui. Il dit, je suis Jésus et je viens de la montagne. Je ne suis pas comme les humains. Le bonhomme était un simple citoyen. Après, il était policier. Et puis, subitement, il est devenu Jésus. Il a déjà 10 000 adeptes. Ça veut dire, mes amis, que les gens recherchent quelque chose. Il y a un vide. Mais nous sommes appelés à leur présenter le bon Jésus, le véritable Jésus, le sauveur du monde, le Messie promis, Jésus de Nazareth. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le meilleur reste à venir. Si vous voulez être quelqu'un de mieux, choisissez Jésus. Il est dit que les hommes seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. J'étais en France, on m'a dit, ah, vous revenez du pays de la fête. Il y a toujours de la fête en Martinique. Il y a toujours boire et manger. Oui,
Les gens sont intempérants. Et on met décollé, mais atterri aussi. Oui, le texte nous dit, les gens seront cruels. Pour un rien, on est attaqué. Pour un rien, pour un simple regard, 2 jeunes ont été massacrés. Où allons-nous, mes amis? Quelqu'un a dit, maintenant je ne veux plus manger du poulet, du bœuf, mais je veux manger la chair humaine. Et cela, il a fabriqué une drogue pour le motiver à manger de la chair humaine. Où allons-nous, mes amis? Pourquoi nous nous trouvons dans cette situation? Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les gens sont cruels, ennemis des gens de bien, mais c'est ce que nous voyons à la télévision, c'est ce que nous entendons à la radio, c'est ce que nous lisons sur les journaux, mes amis. C'est la vérité. Les hommes sont traites. Puis bon, comme on dit, c'est les cas sous l'homme ou des dos. C'est la Bible, hein. Emporté. Pas ni moyen pour parler, bon, moun si pas chauffé la même. Enflé d'orgueil. Personne ne veut reconnaître ses torts. Mais comment allons-nous faire pour cohabiter ensemble, pour avancer ensemble par la grâce de Dieu? Oh, mes amis, aimant le plaisir plus que Dieu. Oui, si nous dédicassons ça, avant pas être là au soir, toute la route, l'autoroute, la zablotie, depuis 4 ans. Les hommes aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force, et le conseil que Dieu te donne ce soir, éloigne-toi de ces hommes-là. Que dit la parole de Dieu? Éloigne-toi de ces hommes-là. Quel est le vrai problème de ce monde? Retournons dans Ésaïe chapitre 1er. La parole de Dieu est là pour nous éclairer et nous aider à comprendre que nous vivons les derniers jours et que chacun doit faire des plans pour vivre avec Jésus, le divin sauveur. Oh, Dieu parle à la Martinique. Dieu parle à ses enfants. Dieu veut les rassembler partout dans le monde pour les avertir et leur dire que le moment est venu d'accepter Jésus. Le moment est venu de changer de conduite et d'avoir la conduite d'un véritable enfant de Dieu. Oui, Ésaïe chapitre 1er. Le texte nous dit au verset 2, « Cieux, écoutez, terre, prête clouée. » Quand un verset commence ainsi, ce qui vient après est capital. Cieux, écoutez. Mais pour la terre, nous devons faire autre chose. Prêter l'oreille. Car Jacques Césaire parle, non, ne regardez pas le prédicateur. Lui, il était un vieux délinquant, un bandit. Mais Dieu l'a touché. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas Jacques Césaire qui parle. Le texte dit, car l'Éternel parle. Alléluia. Gloire à Dieu, ce n'est pas un homme qui nous parle ce soir. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants que nous sommes ce soir. D'où vient la nourriture? D'où vient l'air? D'où vient l'eau? N'est-ce pas Dieu qui a créé toutes ces choses? D'où vient le vêtement? D'où vient l'argent? D'où vient l'intelligence? Oh, on l'a dit, ah, bon Dieu, moi c'est des poches, côté ça. Mais je ne pas ça frère l'homme, je crois que bon Dieu, Jérémie. Moi. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf, oh mes amis, c'est terrible. Le bœuf connaît son possesseur. L'âne la crèche de son maître. Passe pour bœuf là. Mais s'il y a un bec qui tétit, qui est imbécile sans mille. Et Dieu prend ces 2 animaux pour nous montrer comment ils sont obéissants. Terrible. Terrible. J'ai l'impression que quand Dieu fait le constat, son cœur se déchire, mes amis. Et Dieu pleure en disant, mais
mais ce n'est pas possible que j'ai créé de ma propre main l'homme, la femme, et que ces personnes puissent se détourner et devenir des adversaires. Parce que le diable est descendu. Mais la parole de Dieu nous dit ce soir, le bœuf connaît son possesseur, l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné l'Éternel. Où êtes-vous avec l'Éternel? Oh, mes amis, tout le monde aime Dieu, tout le monde aime Jésus. Oui, mais est-ce que tout le monde suit Jésus? Est-ce que tout le monde obéit à Dieu? Oh, mes amis, oui, nous savons que c'est Jésus, mais est-ce que nous le connaissons réellement? Est-ce que nous savons qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Le texte dit, oui, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Vous le connaissez, le Saint d'Israël? C'est Jésus. C'est Jésus. Que faites-vous de ce Jésus? Qu'avez-vous fait de lui? Ils se sont retirés en arrière. Voilà le problème de notre société. C'est un problème de péché, mes amis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le problème de ce monde est un problème de péché. Tous les hommes responsables qui dirigent les différents pays ont essayé de trouver une solution au problème de ce monde. Malheureusement, tous ont échoué et vont encore échouer. Tous les hommes ont échoué. La Bible nous dit, mes amis, un seul est apte, un seul est capable, un seul est qualifié, un seul a les moyens nécessaires pour guérir notre planète tout entière. Un seul a la solution au problème du péché de ce monde. Un seul peut amener la paix, la joie, l'espérance, le salut. Alléluia. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui est cet homme? Qui est cet homme? La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 19. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, c'est une puissance, mes amis. Amen. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 19. La parole de Dieu nous dit ici, mais qui est cet homme qui est capable de purifier notre monde? Qui est cet homme qui est capable d'apporter la solution? Jean chapitre 19, verset 4. Pilate sortit de nouveau. Jean chapitre 19, verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Alléluia. Vous avez entendu cette déclaration? Pilate dit, je vous l'ai amené dehors afin que vous sachiez en lui qu'il n'y a aucun crime. L'homme dont nous avons besoin, mes amis, c'est un homme en qui il n'y a aucun crime, aucune fraude, aucun péché, aucune malhonnêteté. C'est un homme pur, c'est un homme saint, c'est un homme, mes amis, puissant par la grâce de Dieu. Et celui qui fait la déclaration ce soir, c'est un païen de la pire espèce, Pilate. Son nom veut dire javelot, l'épée. Donc c'est un instrument qui a été fabriqué pour frapper. Et Pilate était comme cela. Il avait le sang romain en lui. Mais malgré ça, il a confessé, celui-ci n'a aucun crime en lui. Alléluia. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sommes-nous plus durs que Pilate le javelot? Non, non, non. Nous sommes les enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit ici ce soir, lorsque Pilate a fait cette déclaration, au verset 5, oh, alléluia, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate déclare cette fois-ci, voici l'homme, alléluia, oh, c'est cet homme-là dont nous avons besoin, voici l'homme, mes amis, ici,
dans la maison, les choses ne vont pas bien, voici l'homme, Jésus. Si dans l'entreprise, les choses sont difficiles, voici l'homme, Jésus. Oh, si dans les quartiers, les choses ne vont pas bien, voici l'homme. Si les enfants laissent la maison, tombent dans la drogue, la prostitution, oh, voici l'homme, mes amis, qui pourra emmener la sécurité, la pureté, faire de chacun de nous des honnêtes citoyens par la grâce de Dieu. Oh, mes amis, voici l'homme, Jésus de Nazareth. Il s'est présenté avec la couronne d'épines, symbole de nos péchés qui ont percé Jésus à la croix du Calvaire. Mais il a aussi le manteau de pourpre, symbole de victoire en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Oh, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Il revient bientôt, mes amis. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il est temps de sortir de ce monde de ténèbres, de péchés, de difficultés, de cruauté. Il est temps, mes amis, que nous soyons dans la joie, mais la joie éternelle. Il est temps que nous soyons pour toujours unis pour l'éternité. Il est temps pour nous de marcher dans la main. Il est temps pour nous de dire je t'aime. Il est temps pour nous de dire moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, oh, j'aime ce Jésus-là. Seul Jésus. Et encore Jésus. Toujours Jésus. Il est indispensable au problème du péché. Et c'est pourquoi, quand Jean était dans le fleuve du Jourdain, il a vu avancer vers lui l'homme de Galilée. Alléluia. Jean a déclaré dans Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Oh, mes amis, Dieu nous aime tellement. Il nous a fait la meilleure des déclarations. Il nous a donné le meilleur cadeau. Et si jamais, personne n'a jamais eu l'occasion de te donner un cadeau, ne sois pas découragé ce soir. Si ton mari n'a pas le temps pour te donner un beau cadeau, ce soir, il y a un cadeau magnifique. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce soir, chacun peut mettre son nom et effacer quiconque. Alors, on va reprendre cela. Dieu a tant aimé Jacques Césaire, il a donné son Fils, afin que Jacques Césaire croit en lui, mais ne périsse point. Et tu peux faire la même chose pour toi. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tandis que nous terminons notre première conférence en ce soir, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé. Est-ce que ce soir, tu es prêt à rencontrer Jésus? Dieu nous invite à regarder à Jésus, à aimer Jésus, à adorer Jésus. Quand? Maintenant, aujourd'hui même, Dieu t'aime. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Qu'est-ce qu'il a fait encore pour prouver son amour? Il nous a donné Jésus. Combien parmi vous ce soir veulent laisser entrer Jésus dans leur vie maintenant pour apporter la solution? Et tandis que vous levez la main, je demande au groupe de louanges de venir. Et chaque soir, nous aurons à chanter ce chant magnifique. Oh, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Laissez-moi voir les mains de tous ceux-là qui veulent demander de l'aide à Jésus. Oh, mettez-vous debout. Et nous allons chanter ce chant-là. Et tandis que nous allons chanter ce chant, je vais vous inviter à laisser les chaises et à venir devant pour que nous puissions avoir ce moment de prière chaque soir par la grâce de Dieu. Oh, donnez-moi Jésus.